Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on plonge dans un voyage assez fascinant au cœur même de la conscience. Imaginez un peu la scène. On prend plus de 100 personnes, on les place en isolation sensorielle, et ce qui est fou, c'est qu'elles rapportent des expériences intérieures hyper similaires. Ce qu'on va voir ensemble, là, c'est pas juste de la théorie, non. C'est carrément une sorte de carte, une cartographie d'un chemin intérieur que plein de gens ont, semble-t-il, parcouru. Qui meurt avant de mourir ne mourra jamais. Wow! C'est puissant comme phrase, hein? Ça vient directement de la source qu'on analyse et ça met la table pas à peu près. Évidemment, on ne parle pas ici de la mort physique, là. Non, on parle de la mort de l'ego, de cette petite voix dans notre tête. C'est l'idée de se dissoudre en quelque sorte pour paradoxalement s'ouvrir à quelque chose de beaucoup, beaucoup plus grand. Et c'est vraiment par là que tout commence. Alors, c'est parti, on entre dans le vif du sujet, la quête des profondeurs. Faut vraiment comprendre un truc super important ici. On n'est pas dans la théorie, pas du tout. C'était une exploration concrète, pratique, une véritable quête que des gens ont menée pour essayer de dessiner une carte de leur propre esprit. Et c'est là que ça devient vraiment, vraiment fascinant. On parle pas de 2 ou 3 personnes, là, non. Plus de 100 participants, chacun avec sa vie, son histoire, ses croyances, et pourtant, leurs récits y convergent. C'est ça qui est incroyable. C'est toutes ces similitudes, ces expériences qu'ils ont en commun qui rendent tout ça si puissant et, franchement, si crédible. OK, mais quel était le but de tout ça? Bien, la clé, elle est là. Malgré toutes leurs différences, chaque participant avait la même intention, le même objectif bien précis, entrer dans ce qu'ils appellent des espaces profonds. Des espaces où le temps et l'espace, comme on les connaît, n'existent tout simplement plus. Imaginez ça une seconde. Bon, avant de pouvoir plonger dans cet inconnu-là, il y a une préparation qui est absolument essentielle. On arrive au seuil du silence. C'est un peu comme si, avant d'ouvrir la porte de l'intérieur, il fallait d'abord fermer celle de l'extérieur. Faire taire tout le bruit, calmer le corps, calmer l'esprit, pour enfin pouvoir entendre ce qui se passe vraiment en dedans. Et ce processus-là, il est super méthodique. Ça se fait en 3 étapes. D'abord, la relaxation du corps. On relâche toutes les tensions physiques là, dans la chambre d'isolation. Ensuite, étape 2, la relaxation interne. On se tourne dans l'intérieur, on calme les sensations, le rythme du cœur, tout ça. Et finalement, la partie la plus difficile, je dirais, la relaxation mentale. Apaiser ce fameux hamster qui n'arrête jamais de tourner, le flot constant des pensées. Chaque étape nous amène de plus en plus proche d'un silence total. Et ça, c'est un point super important. Juste le fait d'atteindre ce niveau de relaxation profonde, c'est déjà une immense victoire en soi. La source est claire là-dessus, même si on n'allait pas plus loin, même si le voyage s'arrêtait là, cet état de paix est décrit comme une expérience complète et profondément transformatrice. C'est pas juste une étape, c'est déjà une destination. OK, là on arrive au cœur du réacteur, au centre de l'expérience. C'est ici que ça devient vraiment fou. De façon presque unanime, les participants ont décrit un parcours en 4 étapes. 4 étapes super claires, c'est comme s'ils avaient tous suivi la même carte de leur monde intérieur. Alors allons voir ça ensemble. La toute première étape, c'est le vide. Alors là, imaginez un silence, mais un silence absolu. Même les pensées se sont tues. Mais attention, c'est pas un vide angoissant ou un néant effrayant, non. C'est plutôt un point zéro, une toile blanche, complètement vierge. Et c'est à partir de ce calme-là, de cette quiétude, que tout le reste va pouvoir émerger. Et ensuite, de ce vide, quelque chose émerge. Les participants parlent d'une énergie lumineuse qui se met à circuler en eux, une force qui devient de plus en plus intense, tellement intense qu'elle crée la sensation d'avoir un double, un genre de corps d'énergie qui, des fois, peut même donner l'impression de se séparer du corps physique. Assez spécial, non? Cette énergie-là, elle sert de guide vers la 3e étape, le centre lumineux. Et ça, c'est décrit comme rien de moins que la source de la vie elle-même. C'est pas quelque chose qu'on observe de loin. Non, les gens se sentent littéralement aspirés vers ce centre et décrivent un moment de clarté absolue et surtout un sentiment profond de rentrer à la maison. Et la dernière étape, c'est une prise de conscience monumentale. On réalise que ce centre lumineux, c'est pas juste l'énergie brute, c'est une conscience, une entité consciente, à part entière, avec ses propres cycles, ses propres lois. Le texte utilise une belle image, il l'appelle la cité cachée, la source de tout ce qui a un sens et qui existe bien au-delà de nous, bien au-delà de notre petite perception individuelle. Bon, un voyage comme ça, c'est bien beau, mais qu'est-ce qui se passe quand on revient? Parce que, évidemment, l'expérience ne s'arrête pas juste au moment où on sort de la chambre. On va voir maintenant comment cette rencontre avec le centre, ça s'intègre dans la vie de tous les jours. Qu'est-ce que ça change concrètement? Le contact avec le centre lumineux, ce n'est pas la fin du chemin. En fait, c'est tout le contraire. C'est le point de départ. Son effet le plus important et le plus durable,
c'est de venir consolider, de renforcer ce corps énergétique, le fameux double. Et c'est ça, le début de ce que la source appelle le développement de l'esprit. C'est comme si on venait de couler les fondations pour quelque chose de bien plus grand. Et là, la source qu'on étudie fait une distinction vraiment cruciale. D'un côté, on a souvent des approches plus traditionnelles, qui promettent un salut, un paradis, mais dans une vie future, après la mort. De l'autre côté, ce chemin mystique, lui, il cherche l'expérience transcendantale maintenant. Ici, dans cette vie. Le but, c'est pas d'attendre quelque chose, c'est de vivre la transformation tout de suite et d'agir à partir de là. Alors au final, tout ça, ça mène à quoi? Quel est le sens de cette expérience? Eh bien, ça a complètement, radicalement changé la vision du monde des participants. On va regarder ensemble les grandes compréhensions, les prises de conscience fondamentales qu'ils en ont ramenées. Alors voilà les grosses prises de conscience. D'abord, la certitude que la vie, ça ne finit pas avec la mort physique. Ensuite, la réalisation que tous les êtres vivants, absolument tous, sont organisés autour de ce champ d'énergie, le double. Et ça veut dire qu'on est tous connectés. Cette connexion amène une sorte de répulsion naturelle envers toute forme de violence. L'existence prend soudainement un tout nouveau sens, un sens transcendant. On a l'impression de construire, de participer à une espèce de mémoire transcendante. Et on va terminer là-dessus avec une question qui donne un peu le vertige, mais qui résume parfaitement tout ça. Si cette expérience nous montre qu'on est tous branchés sur une sorte d'énergie, de conscience universelle, alors où est-ce qu'une personne s'arrête et où est-ce que l'univers commence? La ligne entre le soi et le tout devient pas mal floue, disons. Une pensée qui change pas mal la définition de ce que ça veut dire être soi. Merci d'avoir été là pour cette exploration.